Bonjour, c'est Benoît et là c'est la fête. Là ça va bouger parce que je vais te parler de vêtements de soirée qui me passionnent. Alors, dans cet épisode, quand je vais parler du mot soirée, je vais parler de soirée récréative, pas de soirée professionnelle. Donc ça peut être aller en club, ça peut être un beau dîner, ça peut être un bar, ça peut être tout ça. Donc comment s'habiller en soirée? C'est très simple, il suffit de bien s'habiller en journée puis d'aller en soirée. Voilà, j'espère que mes conseils t'ont bien plu. Inscris-toi à notre newsletter. Attends, je plaisante. Tu dois peut-être te demander pourquoi s'habiller spécifiquement en soirée. Et ça tombe bien parce que Nicolas aussi m'a posé la même question. La première raison, c'est pour des questions d'hygiène. Par exemple, tu as peut-être transpiré durant toute la journée parce que soit il faisait chaud, soit parce que tu étais dans les transports en commun et tu as sûrement envie d'attaquer ta soirée avec des vêtements et une peau parfaitement propre. La deuxième raison, c'est pour du confort. Peut-être que là aussi en journée, tu as porté un pantalon un peu trop serré ou des chaussures habillées un peu trop contraignantes. Et tu n'as qu'une envie, c'est de retrouver tes sneakers bien confortables. Et donc là, ça vaut vraiment le coup de se changer. Troisième raison, les conditions météo. Parce que tu as peut-être passé ta soirée avec des fumeurs qui vont fumer les fenêtres grandes ouvertes ou dans une terrasse de bar chauffée laborieusement. Donc là aussi, il faut prévoir le coup avec tes vêtements. Donc là, c'est trois raisons très pratico-pratiques. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des raisons plus stylistiques, on va dire. Se changer avant d'aller en soirée, ça peut être aussi pour avoir une tenue plus adaptée à un environnement social. Alors moi, je suis pas très fan de faire opposer ton bien-être en soirée juste sur ta tenue, mais quand tu as une tenue qui n'est pas tout à fait adaptée à l'endroit où tu es, c'est pas forcément très agréable non plus. Possible. Mais heureusement, il suffit juste d'avoir un petit peu de bon sens et de savoir où on va. Et normalement, aujourd'hui, en 2018, il n'y a plus aucun problème. Par exemple, si tu travailles toute la journée en costume, le soir, tu as peut-être envie de montrer une facette de toi plus décontractée. Surtout si tu rejoins des amis qui n'ont pas l'habitude du costume. Ou sinon, ça peut être le contraire. Genre la journée, tu es habillé de manière bien décontractée. Mais par contre, le soir, tu vas rejoindre des amis qui aiment bien l'art tailleur. C'est un peu mon cas, tu vois, parfois. Donc là aussi, ça vaut le coup d'avoir une tenue plus habillée. Une autre raison, c'est que tu as tout simplement envie d'être au top de toi-même et de porter des vêtements ou une tenue que tu n'as pas l'occasion de porter au quotidien. Je pense notamment aux amateurs d'art tailleur qui veulent vivre le grand frisson en portant un smoking pour aller dans un très beau restaurant ou dans un théâtre prestigieux, par exemple. J'ai déjà un smoking. Oui, mais il y a smoking et il y a smoking. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse sur le smoking. C'est le smoking qui va créer l'usage et non l'inverse. Sinon, c'est comme si tu disais, je peux pas aller courir parce que j'ai pas de chaussures running. Donc pour choisir ton premier smoking, franchement, te prends pas la tête, tu vas chez Tea Supply, ça fera très bien le taf. Et la dernière raison de pourquoi se changer avant d'aller en soirée, c'est le plaisir, tout simplement. Je m'explique. De la même manière que certaines femmes aiment se faire belles pour aller en soirée, elles aiment se maquiller, prendre soin de leur peau, se coiffer. Je pense que tu dois avoir ce même plaisir à te préparer pour aller en soirée. Je trouve que c'est un moment qui est très relaxant, qui détend beaucoup, car d'habitude, le moment où tu enfiles une tenue, c'est le matin. Là, tu as la pression, il faut aller vite, etc. Mais le soir, c'est tout l'inverse. Voilà pour le pourquoi s'habiller en soirée. Maintenant, on va rentrer dans les vrais conseils, dans le dur. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une tenue type, sans effort, que tu peux porter dans 99% des soirées? Alors oui, elle n'est pas compliquée. Il suffit de mettre une chemise décontractée comme du Chambray ou de l'Oxford. Si tu veux, avec des détails sympas comme on peut en trouver sur les chemises Officine Générale ou ABCL Garment, tu mets un chino ou un jean, des sneakers épurés et hop, c'est fini. En faisant ça, tu coches la case casual parce que tu portes des sneakers épurés et tu coches aussi la case chic parce que tu portes une chemise. C'est vraiment la tenue adaptée à 99% des moments de la journée, de la soirée, sans faute. Et moi, je trouve que c'est un peu la solution de facilité. Donc si tu veux pas trop te prendre la tête, que tu as un intérêt pour le vêtement qui est limité, quoi, t'as vite fait t'habiller mais sans plus, et que tes soirées avec tes potes c'est soit au bar ou soit dans un appartement ou une maison, c'est effectivement la tenue la plus simple. Alors là-dessus je vais rien trouver à redire. Maintenant on va passer au cas de la discothèque, de la boîte de nuit, du club quoi. Alors je sais pas si tu partages mon opinion, mais avec la culture de la sneakers et du streetwear qui a complètement fondu sur la mode masculine ces dernières années, j'ai l'impression que les codes vestimentaires se sont beaucoup plus assouplis pour entrer en boîte de nuit. Alors à la limite, reste sur cette base de chemise décontractée, les manches retroussées et sorties du pantalon, garde un jean sobre et mets une paire de bottines pour cocher la case élégante de la tête aux pieds. Alors il y a un piège à éviter cependant, c'est de prendre sa chemise formelle, sa chemise habillée et de la sortir du pantalon en se disant ah c'est cool, ça fait justement cool et classe à la fois. Moi je suis pas du tout fan de ça, tout simplement parce que ce genre de chemises-là, elles ne sont pas faites pour être portées hors du pantalon, que ce soit au niveau de la longueur, mais aussi au niveau de la coupe. Donc ces chemises formelles habillées, ça reste pour des tenues formelles et habillées, donc typiquement le costume. Moi, je te conseille, reste vraiment sur la chemise casual. Avant, j'aimais bien porter le blazer dans ce type de soirée, mais je trouve que tu as vite fait trop chaud. Par contre, si tu es du genre à pas trop aimer danser et à passer ton temps dans l'espace fumeur, là, ça peut être une option appréciable. Alors le blazer, par contre, j'aime bien recommencer à le porter dans des bars un peu branchés où le casual très chic et de rigueur, comme des bars à cocktails type
Speakeasy par exemple. C'est le genre d'ambiance qui est très caricaturé dans le film Crazy Stupid Love avec un Ryan Gosling mais plus cliché que jamais. J'ouvre une parenthèse, j'approuve pas toutes ces tenues mais bon c'est autre chose. Donc là, vu que c'est une soirée assez posée, assez calme, que les gens ne dansent pas, qu'il n'y a pas une piste de danse qui est surchargée, c'est le moment de sortir tes plus beaux souliers et justement d'avoir une tenue où tu pourras faire un très beau restaurant avant. Bon, un dernier mot sur les soirées avec les copains où tu sais que ça va être un petit peu arrosé quoi. Bon déjà, boire trop d'alcool c'est pas bon pour la santé, hein, je suis obligé de te le dire. Donc là tu fais simple, confort et solide. Donc typiquement tu vas prendre une chemise en denim, tu vas prendre une chemise en Oxford un petit peu épais, un soutien, ton jean brut qui s'est tellement délavé parce qu'il t'a suivi dans toutes tes aventures, une paire de sneakers qui commence à vieillir et c'est tout. Pas besoin de plus pour boire des pintes de bière ou des gin tonic. Voilà, j'espère que mes conseils vont t'aider à être le plus beau de la soirée. En tout cas, si ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets un pouce bleu, abonne-toi à notre newsletter pour recevoir encore plus de conseils et moi je te dis à très bientôt et bonne soirée. Salut!